Allah te demande-t-il d'être parfait? C'est une question importante parce que parfois, inconsciemment, tu vis comme si la réponse était oui. Tu te mets une pression constante. Tu veux prier parfaitement, être constant parfaitement, ne jamais retomber, ne jamais douter, ne jamais faiblir. Et quand tu échoues, tu te juges sévèrement. Tu te dis, je ne suis pas assez, je devrais faire mieux, je ne mérite pas. Mais est-ce vraiment ce qu'Allah attend de toi? Regardons le Coran. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie qu'il connaît tes limites. Il connaît ton énergie, il connaît ton contexte, il connaît tes fragilités. Il ne t'a pas créé ange, il t'a créé humain. Et l'humain n'est pas parfait. Si la perfection était exigée, personne ne réussirait. Ce qu'Allah demande, ce n'est pas l'absence d'erreur. C'est l'effort dans la limite de ta capacité. Allah dit autant que vous le pouvez, pas au-delà de vos capacités, pas au-delà de votre force, pas au-delà de votre réalité. Autant que vous le pouvez. Cela change tout. Allah ne te demande pas d'être irréprochable, il te demande de faire de ton mieux. Et ton mieux peut varier selon les jours. Certains jours tu es fort, d'autres jours tu es fatigué. Certains jours ta foi est haute, d'autres jours elle est basse. Et Allah connaît ces cycles. Il connaît tes fluctuations, il connaît tes combats invisibles. Allah dit, il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Il connaît ce que tu caches aux autres. Il connaît ce que tu caches à toi-même. La perfection absolue appartient à Allah seul. Allah dit, et Allah est pardonneur, miséricordieux. S'il exigeait la perfection, pourquoi insisterait-il autant sur son pardon? Pourquoi répéterait-il encore et encore qu'il est pardonneur? Pourquoi ouvrirait-il la porte du retour? Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Ne désespérez pas. Ce verset ne s'adresse pas aux parfaits. Il s'adresse à ceux qui ont commis des excès, à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui pensent peut-être « c'est trop tard pour moi ». Si Allah demandait la perfection, il ne dirait pas « ne désespérez pas », il dirait « vous avez échoué ». Mais il dit « revenez ». La foi n'est pas une performance, ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition contre les autres, c'est une relation. Et une relation évolue. Elle traverse des saisons, elle connaît des hauts et des bas. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. La difficulté fait partie du chemin. Les fluctuations font partie du chemin. L'effort imparfait fait partie du chemin. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas une image extérieure parfaite. Allah dit, Allah est pleinement connaisseur de ce que renferment les poitrines. Il regarde ton cœur, il regarde ton intention, il regarde ton effort sincère. Peut-être que tu as confondu foi et performance. Peut-être que tu t'es imposé une pression qu'Allah ne t'a jamais imposée. Tu voulais être constant comme si tu étais infaillible. Mais Allah sait que tu es humain. Allah dit, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Il veut la facilité pour vous. Pas l'écrasement, pas l'épuisement spirituel, pas le désespoir,
La voie équilibrée est celle de l'effort sincère, pas celle de la perfection impossible. Alors non, Allah ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de faire de ton mieux, de revenir quand tu tombes, de ne pas désespérer, de continuer malgré les fluctuations. La perfection appartient à Allah, l'effort sincère t'appartient. Et cet effort, même imparfait, même fragile, même irrégulier, est immense auprès de lui.